Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une montre avec un bracelet intégré qui m'a vraiment séduit dès que je l'ai vue pour la première fois en vrai, car elle est vraiment très différente dans son style de ce que l'on voit habituellement. En effet, j'ai été particulièrement impressionné par sa qualité, le travail de design réalisé sur son boîtier, son cadran en météorite ainsi que par la multitude de reflets procurés par toutes ses facettes polies. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la très intéressante Fita Aeronautics Mars 500. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à la liker si elle vous plaît et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Si je vous présente cette montre aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle m'a, comme je vous l'ai dit en introduction, vraiment impressionné. Quand je l'ai vue sortie de sa boîte, j'ai trouvé remarquable à quel point elle scintillait avec les reflets du soleil grâce à toutes ses facettes finement exécutées. De plus, comme je l'ai déjà mentionné dans les précédents tests de cette marque, j'ai facilement la possibilité d'emprunter des montres auprès du distributeur français qui ne se trouve pas très loin de chez moi et qui m'est très sympathique. Sans revenir sur toute l'histoire de cette marque que je vous ai déjà racontée sur cette chaîne, je voulais rapidement vous parler du contexte autour de la création de cette montre. Fita est depuis le début des années 2000 très liée à l'industrie spatiale chinoise, en fournissant notamment les montres des taïkonautes qui sont les astronautes chinois. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je vous ai présenté la Fita Aeronautics China Space Station, qui est une réinterprétation de la montre portée par les taïkonautes pour célébrer la nouvelle station spatiale chinoise. C'est une montre que j'ai personnellement achetée et que je trouve toujours exceptionnelle. Aujourd'hui, bien que toujours dans l'esprit de l'exploration spatiale, c'est un petit peu différent. Cette montre a été créée pour commémorer les 10 ans du projet Mars 500, un programme expérimental visant à simuler sur Terre les conditions rencontrées par un équipage lors d'une mission aller-retour vers la planète Mars. Je ne vais pas m'étendre davantage sur cet aspect, mais je vous mets le lien dans la description de la page Wikipédia qui explique vraiment en détail ce qu'était ce programme. Concernant le packaging, c'est toujours un grand plaisir de vous parler de ceux de chez Fita, surtout sur leurs montres comme celle-ci un peu spéciale car ils sont vraiment superbement bien faits. Tout d'abord, on a une surboîte en carton noir très agréable au toucher avec un revêtement très doux. Dessus, on a deux dessins dorés, à gauche Mars et à droite un taïkonaute qui regarde vers Mars. Au centre, le nom de la marque est inscrit avec en dessous le nom du modèle en chinois, toujours en doré. Quand on soulève ce couvercle, il y a posé sur la boîte une pochette cartonnée qui reprend le nom Fita, le nom du modèle en doré et en chinois, ainsi que la représentation dorée de la planète Mars. À l'intérieur, une petite fiche en papier cartonné nous explique en chinois et en anglais les origines de cette montre et le fait qu'elle a été créée en 2020 pour les 10 ans du projet Mars 500. Ça nous dit aussi qu'il y avait des volontaires chinois et qu'ils étaient équipés de montres Fita. Cela nous donne également des explications sur la montre. Ensuite, on a un tissu rouge qui enveloppe la boîte et quand on le retire, on arrive sur une superbe boîte noire, très classe, très bien finie, avec le logo Fita doré dessus et un bouton de bonne qualité devant pour l'ouvrir. Franchement, l'intérieur est d'une qualité assez remarquable pour une montre à moins de 1000 €. Il est entièrement recouvert de cuir avec un tissu rouge autour, créant un beau contraste. La montre est présentée sur son coussin en cuir. Au centre, on a deux languettes pour soulever le plateau de présentation qui est lui aussi entièrement recouvert de cuir. En dessous, on a des espaces de rangement pour les papiers de garantie, le manuel d'utilisation, etc. Franchement, voilà, honnêtement, à moins de 1000 €, je n'ai jamais vu une telle qualité, tout comme pour la présentation de la Fita à 2500 € où c'était tout simplement incroyable pour moi avec un packaging encore plus impressionnant. Mais bref, passons à la montre. Pour commencer, le boîtier de cette montre est en acier inoxydable 316L. Son diamètre est de 42 mm, ce qui en fait une montre avec une belle présence au poignet. Comme je l'ai déjà mentionné,
le diamètre n'est pas la caractéristique la plus importante à considérer. Ce qui compte le plus pour savoir si l'on peut porter une montre ou pas, c'est la longueur corne à corne. Sur cette montre, il est un peu difficile à déterminer car il s'agit d'un bracelet intégré et comme vous pouvez le constater sur les images, le N-Link en quelque sorte est fixe, mais chute totalement vers le poignet, ce qui fait que, comme vous le voyez sur mon poignet de 18 cm de circonférence, ça se pose tout à fait normalement. Pour information, la montre que je porte actuellement est une Yema Superman 500 qui a un corne à corne de 48 mm mais une longueur totale de 58 mm du fait que le bracelet ne se plie pas plus. Donc vous voyez, c'est assez courant comme longueur. Évidemment, cette montre sera beaucoup plus compliquée à porter sur un poignet plus petit. L'épaisseur est de très exactement 10 mm, ce qui est très fin et contribue aussi à ce qu'elle repose parfaitement sur le poignet. Son poids est de 155 grammes, ce qui est cohérent compte tenu de ses dimensions et de son bracelet en métal. La montre est étanche à 50 mètres et possède une couronne vissée, ce qui est rassurant. Cependant, bien entendu, je vous déconseille de la porter pour nager, mais pour une utilisation quotidienne, c'est tout à fait suffisant. En ce qui concerne le verre, il s'agit d'un verre saphir plat avec un revêtement anti-reflet. Je vais maintenant vous décrire en détail ce boîtier. Je vais d'abord me concentrer sur la carrure, même si sa démarcation avec la lunette est très subtile. Nous sommes sur une carrure de forme octogonale avec un certain nombre de facettes. Au niveau des finitions, nous sommes ici majoritairement sur du brossé, à l'exception des chanfreins qui prolongent la partie polie du bracelet. L'extrémité de l'épaulement de la couronne est également polie. Lorsqu'on regarde la montre de côté, on s'aperçoit que la carrure est vraiment très fine. Étonnamment, une pièce fixe, une sorte d'N-Link finalement, prolonge le boîtier en plongeant vers le poignet, assurant ainsi une transition parfaite vers le bracelet tout en conservant les mêmes finitions. Pour ce qui est de la lunette, elle est particulièrement originale. Son design s'intègre parfaitement avec la carrure et ajoute une complexité visuelle intéressante. Elle s'inspire du rover martien chinois. Elle est octogonale dans un premier étage et elle est surmontée par une partie circulaire faisant la jonction avec le verre. Cependant, le premier étage continue sous le verre et la jonction interne avec le cadran est octogonale. Les parties supérieures de cette lunette sont brossées tandis que les chanfreins sont polis. Cet usinage complexe est parfaitement réalisé et procure une excellente qualité perçue. Une autre conséquence de ces formes, de ces angles et de ces alternances de finition est que la montre scintille magnifiquement au soleil et à la lumière. C'est l'un des aspects les plus marquants lorsque vous voyez la montre en vrai. Concernant la couronne, elle est protégée par son épaulement. Il s'agit d'une couronne vissée facilement manipulable grâce à son bon diamètre par rapport à la finesse de son épaulement, mais aussi grâce à la précision de ses stries. Elle est gravée du F de Fita, lui-même entouré d'un octogone qui est à son tour inscrit dans un cercle pour rappeler la lunette. Décidément, ils ont joué avec les formes et c'est une réussite. Le fond de boîte est plein et fixé à la carrure avec des vis ayant une tête en forme d'hexagone. Ils sont répartis à chaque angle de l'octogone que forme le fond de boîte. Le centre du fond de boîte semble avoir été sablé et au-dessus, on a un rappel polymiroir des 10 ans du projet Mars 500. En périphérie, on trouve les mentions classiques que l'on retrouve au dos d'une montre water resistant, la référence Saphir Crystal et One of 500, je ne vous le dirai pas en anglais, mais puisqu'en fait la montre est limitée à 500 exemplaires dans le monde. Bon, le cadran, c'est quelque chose. Avant de vous parler de la matière de ce cadran, je vais décrire tout ce qu'il y a dessus. Déjà, son contour est octogonal avec un réau vertical. À partir de là, le chemin de fer est octogonal. Dans le chemin de fer, chaque minute est peinte, mais toutes les 5 minutes, on a un marqueur en métal appliqué et facetté pour donner de l'éclat. C'est un carré à 12, 3, 6 et 9 heures et des losanges pour les autres. Un coup dans un sens et un coup dans l'autre sens pour correspondre au bord octogonal. Plus au centre du cadran, on a une ligne de démarcation qui fait le tour du cadran et marque l'extrémité des index bâtons. Parlons-en justement de ces index car leur finition est superbe, d'une précision remarquable. Le dessus est
finement brossé et les chanfreins sont polis, ce qui apporte un éclat exceptionnel. Je vais peut-être en surprendre certains, mais des finitions d'index de ce niveau qui donnent un tel éclat, je les ai vus que chez Grand Seiko ou chez The Citizen. Ensuite, c'est très épuré avec très peu de texte. Fita à 12 heures et la mention automatique à 6 heures. Tous deux peints en blanc. Il y a aussi un guichet de date cerclé de métal travaillé de la même matière que les index. Alors, on peut éventuellement regretter sa présence ou du moins le fait que son fond soit blanc. Personnellement, sur une montre sport chic qui peut être portée au quotidien, je le trouve assez pertinent. Concernant les aiguilles, elles ont une forme plutôt originale, bien que pas très éloignée de certains standards. Elles ont le même travail de finition que les index, c'est-à-dire une partie centrale brossée et des côtés polis. Elles ont également un fin trait de luminescence au centre, tout comme l'index double à 12 heures. Cette luminescence étant très fine, elle s'estompe assez rapidement. Maintenant, passons à la matière de ce cadran. Le matériau utilisé est une météorite de fer naturelle. Elle est tranchée et polie, puis traitée avec de l'acide pour présenter une texture cristalline de chaîne de fer unique. Cette étape doit être ensuite peaufinée par les horlogers. Personnellement, je trouve que c'est très beau et j'apprécie le fait que chaque montre soit unique. Donc sur celle-ci, c'est bleu, mais elle existe aussi en gris et en marron. Le mouvement de cette montre est le Miyota F 9015.3. Le F avant le 9 signifie qu'il est spécialement conçu pour Fita par Miyota. En fait, si Fita a ce privilège, c'est parce qu'ils sont le plus gros client de Miyota dans le monde, étant donné que Fita est la marque qui vend le plus de montres en Chine. Concrètement, je ne sais pas vraiment ce que cela change par rapport aux autres Miyota 9015. C'est un mouvement avec 24 rubis, une fréquence de 28 800 alternances par heure, une réserve de marge de 42 heures et une précision comprise entre -10 et +30 secondes par jour. C'est un très bon mouvement dans une gamme de prix de 500 à 1000 euros. Il est très fiable, maintient bien l'heure et il est également possible de le régler de façon très fine. J'ai testé la précision de cette montre sur mon time grapher sur 3 positions avant de tourner cette vidéo. Cadran vers le haut, j'ai +1 seconde par jour, cadran vers le bas +10 et couronne vers le bas +1, ce qui fait une moyenne de +3,25 secondes par jour. Même s'il peut y avoir un certain écart entre les positions, la moyenne est très bonne. Maintenant, pour parler des sensations avec ce mouvement, au niveau de la couronne, le remontage est agréable, le changement de position de la couronne est net, le changement de date est fluide et le réglage de l'heure est précis. En ce qui concerne le changement de date, le disque commence à bouger à 22h35 et se termine 4 minutes avant minuit. Dernier élément sur ce mouvement, il ne dispose pas d'un remontage bidirectionnel de la masse oscillante. En fait, elle ne remonte la montre qu'en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'autre sens, elle n'est pas freinée et donc elle produit un peu de bruit et des sensations au poignet. Ce n'est pas désagréable, je trouve que cela reste très discret sur le Miyota série 9000 par rapport à un Valjoux ou à un Miyota série 8000. Pour ce qui est du bracelet de cette montre, mon avis est plus mitigé. La qualité des finitions sont vraiment très bonnes à l'image de cette boucle papillon très bien finie avec le F de Fita au centre dans un cercle qui vient se poser sur l'autre côté du bracelet une fois fermé. Là où je ne l'apprécie pas, c'est que j'aurais préféré une plus grande diminution de la largeur au niveau de la boucle. Ensuite, malheureusement, c'est l'absence de micro-réglage. Ce bracelet est soit un peu trop grand, soit trop serré à mon poignet. Un demi-maillon sur ce type de bracelet serait vraiment le bienvenu. Donc voilà, le bracelet, malgré sa très bonne qualité, il n'est pas ergonomique et pour moi, c'est un défaut. Le prix de cette montre est de 960 € actuellement en France et il n'en reste que très peu. Alors nous avons de la chance parce que c'est entre 15 et 20% de moins qu'en Chine où elle coûte 8800 yuan, soit 1141 €. Ou même aux États-Unis où elle est vendue à 1280 $, soit 1203 €. Il faut se rendre compte que la marque est une marque de luxe en Chine avec des modèles beaucoup plus chers que celui-ci. Par exemple, une nouvelle montre dans la gamme Aeronautics que j'adore tester coûte chez eux l'équivalent de 5800 €. Elle est en titane grade 5 avec un mouvement chronographe flyback avec également des formes assez étonnantes. De plus, ils ont même une collection appelée Master avec des montres à 99 800 yuan, soit 12 800 €, en or décoré à la main, assez sublime.
mais effectivement, je ne pense pas qu'elle soit adaptée au marché européen. Au-delà de cela, ils ont également créé des pièces pour le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, le GPHG, qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des matériaux précieux et un travail manuel avec une finesse assez remarquable. En conclusion, je dirais que c'est une montre d'une excellente qualité, introuvable ailleurs à moins de 1000 euros. C'est un rapport qualité-prix excellent, comme à chaque fois que je teste une Fita, quel que soit son prix. Même le mouvement, quand on le compare à la qualité du boîtier et du cadran, cela reste totalement cohérent pour une montre à moins de 1000 euros. Que ce soit des mouvements suisses ou japonais, Fita fait toujours le bon choix en fonction du tarif de la montre. Et je trouve ça vraiment bien. Et que dire de ce cadran unique en météorite? Personnellement, j'adore. C'est surtout cohérent avec l'idée de commémorer un projet lié à l'exploration spatiale. Là où je suis plus critique sur cette montre, c'est sur sa taille, premièrement. Elle est un petit peu trop grande pour la majorité des poignets. Et surtout, le point assez frustrant, c'est le manque de micro-réglage, ce qui fait que la montre, par exemple sur mon poignet, n'est malheureusement pas très agréable à porter. Car c'est soit trop lâche, soit trop serré. Mais bon, en fait, c'est le problème de ce type de boucle en général, qui peut être d'ailleurs résolu par la présence de demi-maillons. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas sur cette montre. Voilà, à part ça, c'est une montre d'une excellente qualité. Les détails, les finitions, la météorite sur le cadran, c'est impressionnant et ça scintille remarquablement bien. C'est vraiment une très belle montre avec un bracelet qui mériterait d'être amélioré. Si je devais lui mettre une note globale, ce serait 8 sur 10. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de test de cette Fita Aeronautics Mars 500 vous aura plu. Si vous aimez la montre, je vous mets dans la description le lien du site internet de Fita France. Il en reste 2 dans cette couleur. Et il doit en rester aussi dans les autres couleurs. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, portez bien votre montre. Moi en l'occurrence, je porte actuellement une Yema Superman 500 Dato, cadran blanc, que j'ai reçu cette semaine, alors la semaine dernière quand vous verrez la vidéo. En fait c'est moi qui l'ai demandé à Yema, j'ai demandé si je pouvais tester les nouvelles Yema avec le calibre manufacture, alors ils n'en avaient pas à disposition. Donc je me suis rabattu pour l'instant sur les Yema Superman 500, alors que j'avais bien entendu déjà vu en vrai, mais que je n'avais pas eu l'occasion de tester sur une longue durée. Donc voilà, évidemment il y aura bientôt un test. Bref, à la prochaine, ciao tout le monde.